grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Voilà, bien-aimés, nous sommes dans la joie de nous retrouver ce matin où Dieu a permis que nous puissions voir ces jours. Oui, voilà, aujourd'hui c'est mardi 4 mars 2025 où Dieu nous a donné encore l'occasion de nous retrouver devant vos petits écrans avec vos Bibles ouvertes pour partager la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 13 à partir du 53e verset jusqu'au 58e verset. Et il y a deux questions qui vont nous aider à comprendre les textes de tout à l'heure, la question 3 et 8. Y a-t-il un exemple à suivre, à ne pas suivre? Et est-ce qu'il y a d'autres versets qui nous aident à comprendre les textes que nous allons lire tout à l'heure? Voilà, je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis là avec votre servante qui est Maman Laurence. Bonjour Maman Laurence. Bonjour Maman Alice. Voilà, elle est là avec nous, avec moi et vous à la maison. Nous allons méditer ensemble la parole de Dieu dans Matthieu 13 à partir du 53e verset jusqu'au 58e verset. Je vais prier et c'est elle qui va faire pour nous la lecture. Seigneur, nous te prions parce que nous savons que sans toi, nous ne pouvons pas comprendre ce que tu as à nous dire exactement. C'est pourquoi, Seigneur, nous continuons à compter sur toi pour que tu nous apprends à comprendre ta parole. Tu nous révèles ce qui est caché et que tu nous donnes aussi la force de mettre ta parole en pratique. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous as donné. Qu'il soit béni de toi. Amen. Amen. Nous lisons donc Matthieu 13 à partir du 53e verset jusqu'au 58e verset. Lorsque Jésus eut achevé ses paroles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs, ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit: un prophète ne méprisait que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ces lieux à cause de leur incrédulité. Amen. Amen. À cause de leur incrédulité, à cause de leur manque de foi chez moi ici. Voilà, merci Maman Laurence pour la lecture. Bien-aimés, nous venons de lire dans Matthieu chapitre 13 à partir du 53e verset jusqu'au 58e. Nous allons répondre à la première question: y a-t-il un exemple à suivre, à ne pas suivre? Nous voyons l'exemple de Jésus lui-même qui est là, et la parole nous dit: quand Jésus finit de raconter ses paraboles, il partit de là et se rendit dans la ville où il avait grandi. Il s'est mis à enseigner dans la synagogue de l'endroit, et toutes les personnes présentes furent très étonnées. Donc Jésus a continué à servir son Dieu. Jésus a continué à enseigner malgré parfois l'incrédulité. Jésus n'a pas cessé d'enseigner. Moi, je crois que c'est un exemple à suivre, parce que nous pouvons rencontrer quelqu'un que nous évangélisons qui persiste. Nous n'allons pas l'abandonner directement, mais nous allons continuer
à lui parler de Jésus. Je crois qu'ici, c'est un exemple à suivre, de continuer à parler de Jésus, de la bonne nouvelle à nos membres de nos familles, nos voisins, partout où nous pouvons aller, continuons à parler de Jésus. Ne négligeons pas, ne nous fatiguons pas, parce que nous voyons que Christ est lui-même qui continue à enseigner malgré la résistance. Oui, maman Laurence, y a-t-il un exemple si on n'est pas suivre dans ces passages? Le verset 54 nous dit ceci. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et la suite même, le verset 56. C'était toujours la génération de Jésus, non, Maman Alice? Mais je me demande, donc tout ce qui s'est passé en secret, c'est comme si eux ne le savaient pas. C'est seulement sa famille qui le savait ou quoi? Mais peu importe, Dieu travaille toujours dans les secrets. Ce qui est vrai que Dieu, malgré sa vérité, malgré sa justice, malgré tout, n'expose jamais les choses publiquement quelquefois. Ça se passe toujours en secret, sous coulisses. Et c'est comme Jésus lui-même l'a dit, que c'est seulement ceux-là qui ont des yeux et des oreilles qui peuvent comprendre. Alors, mais c'est ce que nous voyons, que ces gens s'étonnent de la sagesse de Jésus et là, il exprime vraiment l'incrédulité. Parce que si c'est quelque chose qui s'est fait, qu'un homme n'a jamais fait, à qui on va attribuer ça? Mais eux, ils disent d'où vient tout ça. Mais si ça nous dépasse et que cet homme-là proclame le nom de Dieu, nous pouvons croire à Dieu. Mais si eux, au lieu de croire, ils s'étonnent. Donc, bien aimé, c'est pas vraiment bien de s'étonner, mais c'est mieux de croire. Parce que si nous devenons incrédules, nous ne voulons pas croire, ça va nous amener à pas mal de mauvaises choses. Et nous savons que Dieu est le consommateur de la foi. Si nous n'avons pas la foi, nous sommes incrédules, nous ne serons pas agréables à Dieu. C'est ça. Nous ne serons pas agréables à Dieu. Et moi, je voudrais dire que quand on dit qu'ils étaient étonnés, je crois que c'est la phrase qui a suivi qui est négative. On peut s'étonner des miracles que Dieu peut faire. Dieu est en train de faire au milieu de nous. Nous pouvons nous étonner, mais rendre la gloire à Dieu. Mais eux, ils se sont étonnés en train de diminuer Jésus. Ils étaient en train de le diminuer. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est une façon de diminuer quelqu'un pour dire que lui, comme il est le fils de Joseph, le fils de Marie, non? On connaît ses frères, non? Donc, mais pourquoi lui peut faire des miracles comme ça? D'où lui vient le pouvoir? Non, c'est une façon de les diminuer. Ce sont des choses qui existent encore aujourd'hui. Ce sont des choses qui existent encore aujourd'hui. Vous pouvez dire à quelqu'un quelque chose que Dieu vous a montré. Moi, j'ai déjà dit à quelqu'un des choses que Dieu m'a montré sur sa vie. Mais il a négligé ça parce que... Il voit la personne qui lui a dit ça. Voilà, il voit la personne parce que... Mais après, quand les choses sont arrivées, c'est à ce moment-là qu'il a compris. Ah bon, quand les choses que tu m'as dit là, mais c'est arrivé. Mais il avait négligé ça, il a pris ça à la légère. Oui, on va prier. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait la personne. Mais les choses sont arrivées, il a commencé. Non, ne diminuons pas, jamais ne diminuons pas un homme de Dieu
qui parle, s'il trompe, c'est son problème. Mais si ça vient de Dieu, il faut accepter, croire. Et nous voyons ici, ça ce n'est pas exemple, ils étaient en train de diminuer Jésus. Donc ils ne considéraient pas Joseph, ils ne considéraient pas qui ça, les frères de Jésus, ils ne les considéraient pas. Et ses sœurs, vit-il pas parmi nous? D'où vient ce pouvoir? Mais le pouvoir vient de Dieu. C'est Dieu qui peut utiliser qui il veut, au moment où il veut. C'est Dieu qui le fait. Non, ce n'est pas, ils étaient en train de diminuer Jésus. Alors, conséquence, nous voyons, et cela les empêchait de faire quoi? De croire en lui. Sa conséquence. Alors Jésus leur dit, un prophète est estimé partout, excepté dans sa ville natale et dans sa famille. Jésus n'accomplit là que peu de miracles à cause de leur manque de foi. Vous voyez, bien aimé, quand on n'a pas de foi, c'est difficile d'avancer. C'est difficile même de vivre la parole de Dieu. Quand on manque la foi. C'est difficile de voir la main de Dieu. C'est difficile de voir la main de Dieu. C'est difficile. Parce que sans la foi, la Bible nous dit, Ah. nous ne pouvons rien nous attendre de Dieu. La foi. La foi. Oui, maman Laurence, tu peux nous donner un verset pour mieux comprendre ce que nous venons de lire? Oui, parce que Jésus aussi a donné une mise en garde dans Matthieu 11. 11, le verset 6. Il dit, « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Chez moi, c'est dit, heureux celui qui n'abandonnera pas la foi en moi. Ah, c'est ça. Donc, bien-aimé, aujourd'hui encore, il y a de ceux-là pour qui Jésus est une occasion de chute. Et là-bas, chez vous, c'est même bien dit, comment Jésus peut être pour nous une occasion de chute, c'est quand nous ne croyons plus en lui, quand nous les considérons seulement les fils de Marie, les frères de Jacques, de Simon, voilà. C'est comme ça qu'il peut devenir pour nous une occasion de chute. Voilà, donc, bien aimé, que Jésus ne soit pas pour nous une occasion de chute. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre méditation. Maman Laurence, tu peux terminer par la prière. Seigneur, merci, parce que tout cela a été écrit pour nous aider à maintenir notre foi. Aide-nous, Seigneur, à croire en ta personne, Jésus, toi qui es le Fils de Dieu. Comme l'a dit Simon, tu es le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Seigneur, que nous ne soyons pas des occasions de chute pour les autres, mais non plus, Seigneur Jésus, nous ne voulons pas que tu sois pour nous une occasion de chute, mais nous voulons croire à la place. Nous voulons avoir la foi que le salut ne se trouve qu'en toi. Seigneur, tu es celui qui nous a réconciliés avec le Père. Tu es celui qui a payé notre dette. C'est Dieu celui qui a pris notre place. Aujourd'hui, si nous pouvons être appelés des enfants de Dieu, c'est par ton sacrifice à la croix. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu veux fortifier notre foi. Bénis notre journée, accompagne-nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, continuons davantage à connaître Jésus, à l'accepter dans notre vie chaque jour. Au revoir et à demain. Oui, le bonheur et la grâce